Avant les élections européennes, plusieurs entreprises allemandes comme Mercedes ou BMW se mobilisent contre la montée en puissance de l'extrême droite. Le gouvernement portugais annonce un nouveau plan visant à durcir les règles d'immigration, une décision qui intervient juste avant les élections européennes. Dans de nombreux pays de l'Union européenne, les personnes sans domicile fixe ne pourront pas voter aux élections. Dernier préparatif pour le 80e anniversaire du débarquement de Normandie. Les vétérans et les visiteurs affluent à 2 jours des commémorations. À quelques jours des élections européennes, certaines entreprises allemandes s'inquiètent de la montée en puissance de l'extrême droite. Et le parti AfD, deuxième force politique du pays, est bien placé dans les sondages d'opinion. Il est crédité d'environ 15% des intentions de vote. Pour de grands groupes internationaux comme Siemens, BMW, Mercedes, DHL ou encore la Deutsche Bank, cette percée pourrait nuire à l'attractivité du pays. Selon l'Institut allemand de recherche sur le marché du travail, 1,7 million de postes sont vacants et 40% des emplois ne trouvent pas preneur. Face à cette pénurie de main-d'œuvre, de nombreuses entreprises ont besoin de travailleurs étrangers. Des entreprises publiques ont également décidé de se mobiliser, comme la compagnie nationale ferroviaire, la Deutsche Bahn. With the EU elections is Europe's openness at stake. Europe's cohesion is at stake, and we would, as a transportation company, we consider it as the basis for our business. Not all businesses are coming out against extremism. The owner of the dairy company Müller told the newspaper that he was friends with the leader of the AfD and that they talk about politics. Soon after reports that they had met, the interior minister told companies that they should take a stand against the far right. Au fil des ans, selon cet expert, en Allemagne, les campagnes de lutte contre le racisme ont laissé place à un combat contre un parti, l'AfD. The enemy is quite clear. And in former times we had campaigns for diversity and openness and things like that, but not against one single party. So this is new. Ces entreprises tentent également de sensibiliser leurs employés avec des vidéos comme celle-ci. Les idées défendues par l'AfD rencontrent de plus en plus d'écho parmi les travailleurs allemands. This is important that it also shows people within our workforce that it's important to speak up, and it's not a flash in the pan, you know, it's not just one demonstration and that's it. Le gouvernement portugais a annoncé un nouveau plan visant à durcir les règles d'immigration. Celui-ci devrait mettre fin au régime qui permettait aux étrangers d'entrer dans le pays et de demander ensuite un permis de séjour. Désormais, il ne sera plus possible pour un étranger titulaire d'un visa touristique de demander une légalisation au Portugal. A circunstância de termos procedimento segundo o qual uma simples manifestação de interesse é suscetível de facilitar e descontrolar a entrada de migrantes em Portugal, deve ter fim e vai ter fim. Ces annonces interviennent quelques jours avant le début des élections européennes, un scrutin qui devrait largement faire pencher la politique de l'Union européenne vers la droite. Dans le nord-est de l'Italie, un tiers de la population de Monfalcone vient de l'étranger. Ce sont pour la plupart des musulmans bangladais qui travaillent sur les chantiers navals. La maire de Monfalcone s'appelle Anna Cisint. Elle dénonce l'enseignement en arabe dans les centres communautaires, le port du voile par les écolières et interdit les prières dans 2 centres culturels. Buongiorno. Certo. La dipendente Fincantieri di Castellammare, innanzitutto un grande piacere di conoscerla. Grazie. Ammiro tantissimo la sua lotta per la ringrazio, è una battaglia molto difficile. Una battaglia difficile che sta affrontando. È brillante e le dico di più. Grazie. Allora, continui nel suo lavoro.
perché altrimenti fra 5 anni, 4 anni, Monfalcone diventerà Dacca. Sono molto d'accordo. Arrivederci, grazie, arrivederci. La maire est membre du parti anti-migrant La Ligue. È il rischio che corre questa città, è il rischio che stiamo correndo tutti in Europa. Ci sono delle realtà che lo dimostrano. Beaucoup des Bangladais de Monfalcone ont été recrutés à la fin des années 90 et ont ensuite bénéficié des mesures de regroupement familial. Io quando sono venuto ho trovato subito lavoro e rimane qua. Mi piace Monfalcone come una seconda casa, no? À Monfalcone, aujourd'hui, 2 nouveaux-nés sur 3 sont des enfants d'immigrés. Sokta vient également du Bangladesh. Mi piace l'Italia perché volevo stare bella vita qua, un po' lavorare bella posto, futuro mio figlio nato qua. La maire de Monfalcone estime que les musulmans sont trop nombreux. L'élu a reçu des menaces de mort et bénéficie d'une protection policière. Alors que les institutions européennes incitent les citoyens à voter, beaucoup d'entre eux ne peuvent pas le faire, les sans domicile fixe. Selon la FEANTSA, le réseau des associations sectorielles, près de 900 000 personnes vivent dans la rue ou dans des logements temporaires en Europe. Dans plusieurs pays, comme la Belgique, l'obstacle le plus important est d'ordre administratif. You need to have a permanent address where you are registered so that you can vote. So if homeless people live in temporary accommodation, or they live in shelters or in the street, it is difficult for them to register in a permanent address. Il ne s'agit pas seulement de personnes qui vivent dans la rue, mais aussi de celles qui se trouvent dans des situations de logement compliquées, les sans-chez-soi. À Bruxelles, elles se réunissent au sein du syndicat des immenses pour s'entraider dans la vie quotidienne. L'une d'entre elles dit qu'elle aimerait voter aux élections européennes, mais qu'elle ne le peut pas. J'ai pas d'adresse, donc parce que j'ai perdu mon logement et en plus j'ai même plus de carte d'identité parce qu'on m'a volé mes papiers. Et donc je n'existe pas en tant que citoyenne de mon propre pays parce que moi je suis belge. Donc si on n'existe pas au point de vue administratif, on peut pas voter. En principe, ces personnes pourraient obtenir une adresse de référence dans un foyer d'accueil, mais les démarches sont souvent longues et compliquées, explique en outre Sans-Chez-Soi. Je n'ai pas reçu ma convocation pour aller voter et je ne peux pas retourner à cette adresse administrative officielle que j'ai encore. C'est ma adresse de référence parce qu'on ne me laisse plus entrer dans le bâtiment. C'est une maison de repos et un tour et taxi et on m'a mis dehors avec la police. En outre, le vote pour les personnes en difficulté n'est souvent pas une priorité par rapport à des besoins plus urgents. Le résultat des élections, l'impact du résultat de mon vote sur ma situation, c'est infiniment lointain. Et quand vous êtes dans l'urgence, dans la survie, c'est des choses qui passent pas du tout dans vos priorités. C'est mon intuition. Le Parlement européen a demandé de revoir le justificatif de domicile comme condition de vote. Mais pour ces élections européennes, il est trop tard. En Normandie, tout est fin prêt pour le 80e anniversaire du jour J. L'Europe rendra hommage ce jeudi aux dizaines de milliers de soldats, marins, aviateurs, parachutistes qui, dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, se sont lancés à l'assaut de l'armée nazie. Des répétitions de ce débarquement ont eu lieu sur la plage d'Omaha Beach. Elles feront partie de la cérémonie officielle qui se déroulera non loin à Saint-Laurent-sur-Mer dans l'après-midi de jeudi en présence d'Emmanuel Macron et d'un parterre de présidents, de chefs de gouvernement et de hauts dignitaires du monde entier. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, des vétérans britanniques sont partis en ferry de Portsmouth pour rejoindre la Normandie. Un public nombreux était présent pour les saluer. Les vétérans participeront à des défilés, des visites d'école et la commémoration officielle. Le 6 juin 1944, des milliers de Britanniques, d'Américains, de Canadiens, de Français et d'autres nations se sont sacrifiés pour sauver l'Europe. Aujourd'hui, les survivants ont tous plus de 90 ans et feront peut-être leur dernier voyage pour rendre hommage à leurs camarades tombés il y a 80 ans.
Des rivières déchaînées et une montée des eaux qui surprend les habitants. Le sud de l'Allemagne fait face à des inondations historiques. Ces crues ont causé la mort d'au moins 4 personnes, dont un pompier volontaire de 42 ans en pleine mission d'évacuation près de Pfaffenhofen en Bavière. Un autre secouriste de 22 ans est toujours porté disparu. À quelques dizaines de kilomètres plus loin, à Ratisbonne, le Danube a atteint un niveau record de 5,9 mètres. Les autorités ont déclaré l'état d'urgence. La Suisse reste elle aussi sur le qui-vive. Le Rhin, entre l'embouchure de l'Ar et Bâle, est toujours au niveau d'alerte 3 sur 5, tout comme le lac de Constance. Les autorités s'attendent à ce que les eaux continuent de monter jusqu'en milieu de semaine et pourraient même atteindre le niveau de danger 4. Dans le nord de l'Italie, des plongeurs, des drones et des hélicoptères continuent de rechercher un jeune homme emporté par des crues soudaines, un jour après la découverte de 2 autres corps. Les 3 personnes se sont retrouvées coincées au milieu du Natissone, dans la région du Frioul-Vénétie julienne, lorsque le niveau de la rivière a soudainement commencé à monter. En Inde, le Premier ministre Narendra Modi est en passe de remporter les élections législatives. Après le dépouillement de la moitié des bulletins de vote, le BJP dépasse la majorité à la Chambre basse du Parlement. 640 000 électeurs indiens ont participé aux législatives pendant 6 semaines et le décompte des voix devrait durer toute la journée. Les derniers sondages prédisent au BJP 350 des 543 sièges de l'Assemblée. Sauf surprise, Narendra Modi devrait se maintenir au pouvoir pour un 3e mandat de 5 ans. Avant lui, seul Jawaharlal Nehru en avait fait autant.